Donc cette vidéo est assez spéciale du fait que j'ai pas spécialement pensé à ce que les gens allaient y penser, je l'ai vraiment fait pour moi. J'ai juste pris des moments de ma vie, je les ai mis ensemble avec des réflexions et ma manière de monter. Et du coup, vous pouvez vous laisser porter sans spécialement essayer de réfléchir à ce qui se passe et tout, juste être avec moi dans mes moments de vie. بسم الإله الذي القرآن قد نزل بالابتداء والجهل نزولا بسم الإله الذي القرآن قد نزل بالابتداء Après Saussure, quand un certain nombre de ses disciples ou lecteurs ont décidé d'appliquer ces préceptes en dehors du langage verbal, l'identification et l'analyse du langage sont des choses qui ont été faites par le premier grammaire. La sémiologie a pris son essor après Saussure. Le premier grammairien. Et donc je me suis vu de l'extérieur, je me suis dit pourquoi t'es comme ça, genre ça sert à rien. En fait, chaque seconde de ta vie, tu peux faire le choix de te lever et de faire ce que tu veux faire. Mais le corps, ça se nourrit, tout simplement. Je crois que c'est le truc le plus basique à comprendre, le corps en vrai. C'est ce qu'on voit depuis le début, c'est pour ça qu'il y a l'attraction physique. Pour illustrer ceci, prenons l'exemple de la table. Le mot table est un signe. Ce n'est pas possible puisqu'une table n'est pas un signe. Ce signe n'est pas une table. Donc, je vois où qui est considéré indépendamment de la parole. Or, nous avons tous un timbre de voix différent. Et ça, je suis d'accord. Moi, mon timbre, il est toujours rouge. Quand je vais à la poste, paf! Timbre rouge. Il en va de même pour une personne qui chointe. Qui chointe? C'est quoi chointer? Qui chointe? Chut, 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 allez, concentration, concentration. Concentration. Bop, 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 bop. Le cap de courgette. Oh baby, what you doing? What you doing right now? Just here to say what I want. I don't know what I wanna say. I'm just here to say what I want. Say what I want. Enfin, je crois que tout le monde s'est demandé un jour qui il était. Et j'ai commencé à séparer en fait. Séparer l'esprit du corps, de l'âme et des émotions. Et pour l'instant, j'ai pas... Enfin, je vois comment ils fonctionnent les uns avec les autres. Mais j'ai pas encore trouvé comment avoir l'équilibre parfait. Mais je crois qu'on l'a jamais et qu'on fait tout pour y arriver. Enfin, moi, je ferai tout pour y arriver, en tout cas le plus proche possible. C'est un peu comme en économie, la concurrence parfaite. Le fait qu'il y ait plein de petits marchés ou plein de petits magasins et que finalement ça se régule l'un avec l'autre et qu'il y a une balance, ben ça c'est ce que les personnes veulent, c'est ce qui est sur papier dans l'économie, mais c'est jamais arrivé. Ben, c'est la même chose avec moi et qui je suis en fait. J'aimerais pouvoir arriver le plus possible vers l'équilibre parfait entre mon corps, mon âme, mon esprit et mes émotions. Et ce qui est difficile quand on l'étudie, c'est qu'en fait, tu as 80%
presque 100% en fait qui est ton esprit qui fonctionne. Tu donnes à manger à ton esprit, tu oublies de manger, tu oublies de faire du sport. Si t'en fais, tu oublies de bouger, déjà juste bouger c'est déjà faire du sport d'une certaine façon, tu vois. Et puis voilà quoi, t'écoutes pas enfin, t'es un peu l'esclave de tes émotions parce que t'as pas le temps de regarder comment tu vas, tu dois étudier. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait un planning, moi, c'est parce que j'avais envie de pas négliger tous ces côtés de soi-même en fait. Mais ouais, c'est difficile de garder le planning. J'ai vu qu'en fait, dès que je commence un peu à négliger le planning, en fait, toutes les autres parties de moi je les appelle les égosphères. Parce qu'en gros, égo c'est moi et sphère, bah, c'est des sphères de soi-même, quoi. Il y a plusieurs égosphères. Et donc, plus je néglige le planning, plus je nourris l'égosphère du mental, et moi je nourris l'égosphère du corps, de l'âme et des émotions. Les émotions, je trouve qu'il ne faut pas spécialement les nourrir, il faut juste les écouter. C'est ça que je trouvais à part, moi. C'est qu'en fait, les émotions, c'est un peu un indicateur, tu vois. Quand tu te sens d'une certaine façon, faut écouter et comprendre pourquoi. Mais le corps, ça se nourrit, tout simplement. Je crois que c'est le truc le plus basique à comprendre, le corps, en vrai. C'est ce qu'on voit depuis le début. C'est pour ça qu'il y a l'attraction physique. Après, le mental. Et puis, l'émotion, moi, je le mets à part, comme j'ai dit. Et puis, il y a l'âme, pour moi. Il y en a qui croient pas en l'âme, mais ça, c'est chacun quand il voit. Hein. Ouais, pour moi, l'âme, c'est le plus abstrait et le plus réel de soi-même, en fait. C'est pour ça que c'est important d'essayer de le trouver, même si c'est abstrait, donc c'est compliqué. C'est via le corps qu'on va pouvoir réguler la pensée. Et la pensée pourra nous aider à réfléchir sur nos émotions. Et nos émotions vont refléter comment on est, notre état d'âme. Et notre âme, finalement, c'est en monopolisant ces trois égosphères-là qu'on va pouvoir trouver qui on est, en fait, de plus en plus. Et c'est en cherchant soi-même, toujours continuer à essayer de comprendre ses émotions, à nourrir son corps et son esprit, que voilà, quoi, on sera de plus en plus authentique et qu'on pourra, on va dire, véhiculer aussi de l'authenticité pour que les autres personnes aient envie de suivre ce chemin de compréhension de soi-même et du monde.